Je pense, comme on a dit, les temps. Et ce matin, en méditant sur la parole de Dieu, Dieu m'a fait comprendre qu'on a beaucoup de choses à faire. Les femmes de la nouvelle génération, les femmes de Péniel, nous avons un long voyage à faire. Donc là, c'est le moment vraiment, il est temps que l'on se nourrisse. Il nous faut des réserves pour aller faire ce long voyage. Amen. Amen. Nous allons, avant de commencer, nous allons tous prier. Est-ce que nous pouvons nous lever? Remettre ces moments entre les mains de Jésus. Oui, Père, c'est le moment de ta parole. Père, fais que ma chair se taise et que ce soit toi qui parles, oui, Père. Parce que, Papa, c'est toi qui mets les mots dans ma bouche, Papa. Nous te sommes reconnaissants pour cette nourriture, ce programme que toi-même tu as voulu. Raison pour laquelle, Papa, tu vas une fois de plus parler. Oui, Père, ta parole est une lampe à nos pieds. Nous avons besoin de cette lampe pour être éclairés, pour savoir où nous allons. Oui, nous sommes dans cette œuvre, mais nous voulons savoir à quoi, Papa, tu nous as appelés, qu'allons-nous faire ensemble. Raison pour laquelle maintenant, Papa, nous voulons t'écouter. Père, je rends captif à l'obéissance de Christ tout esprit, que tout esprit impur, que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, se taise maintenant et à jamais, et que ce soit seul le Saint-Esprit qui parle. Je te dis merci, Papa, car ta parole, elle est accompagnée, Papa, d'une puissance, que cette puissance, nous voulons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin que tout se fasse comme toi, tu l'as toujours voulu. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quelle acclamation c'est? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je pense qu'il mérite plus que ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu glorieux. Amen. Soyons bénis. Nous allons continuer notre programme. On est sur le livre de Ruth. On est en train d'étudier le personnage de Ruth. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ruth. Et le but, c'est que les femmes de la nouvelle génération, évidemment, se reconnaissent dans cette personnalité. Amen. Cet après-midi, nous allons parler du Dieu de l'alliance, de l'important de faire partie d'une alliance. Amen. Parce que quand on a commencé les 2 semaines, nous avons parlé de l'importance de venir à l'église et de ne pas être spectatrice, de ne pas faire partie des tableaux, mais plutôt de participer à l'œuvre. Notre objectif, c'est celui plutôt d'être les visionnaires de cette vision. Les animatrices, amen. Merci beaucoup. Nous devons être les animatrices. Ah, voilà les gens qui suivent. Amen, il y a un visionnaire. Amen, amen. Donc, on veut être des animatrices de la vision. On ne vient pas seulement assister, mais on veut participer. Amen. Donc, on va parler du Dieu de l'alliance, de l'avantage de faire partie de l'alliance, de contribuer, de faire partie de cette alliance. Nous allons, pour commencer, prendre la Bible. Nous allons prendre notre Bible. Rapidement, c'est des petits versets, mais juste un petit rappel. Qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'un Dieu, comment le Dieu de l'Alliance, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, on va prendre la Bible dans le livre de Genèse 6, le verset 18 et 19, simplement. La Bible dans le livre de Genèse 6, du verset 18 et 19. S'il y a une personne qui a retrouvé le verset, la personne peut déjà lire, s'il vous plaît. Donc, dans ce verset, on voit que c'est Dieu, en fait, qui s'adresse à Noé. On connaît tous l'histoire, mais rapidement, un petit rappel. Noé, en fait, Dieu avait remarqué la méchanceté des hommes sur la terre. Et on nous dit au début, verset 9, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans le temps. » Donc Dieu était tellement touché par la méchanceté des hommes, il s'est dit, bon, Dieu a épargné Noé. Pourquoi? Parce que Noé, on nous dit, Noé marchait avec Dieu. Donc son intégrité a fait que Noé soit épargné de la sanction que devaient avoir les hommes. Donc Dieu, par rapport à la méchanceté, Dieu devait détruire la terre, c'est-à-dire toutes les espèces de la terre. Mais par contre, il a fait grâce à Noé. Verset 18, on nous dit, c'est Dieu en fait qui a appelé Noé. Il a dit, mais je t'établis mon alliance avec toi. Donc pour vous dire qu'on fait partie d'une œuvre, on fait partie d'une alliance. Mais dans cette alliance, il y a un visionnaire. Et ce visionnaire, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu appelle toujours, donc c'est lui qui choisit. Donc il lui a dit, j'établis mon alliance avec toi et tu rentreras dans l'arche. Toi, tes fils, ta femme, disons toute ta famille. En dehors de toute ta famille, il lui a donné des instructions. Donc Noé n'a fait que suivre les instructions que lui donnait Dieu.
il lui a dit, vous voyez, il dit, mais j'établis mon alliance. Donc l'idée vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous choisit. Il choisit déjà le visionnaire, un visionnaire à qui il donne la mission. Et dans cette mission, il lui dit, le visionnaire n'a fait qu'exécuter ce que Dieu lui a dit. Donc Dieu, il a construit l'arche, on connaît l'histoire. Et dans l'arche, la première des choses, c'est qu'il a mis sa famille. Et en dehors de sa famille, Dieu lui a dit, donnez le verset 19 et dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie. Et ces espèces-là, c'est Dieu qui les a choisies, mâles et femelles. Je parle de ça, pourquoi? C'est juste pour nous rappeler qu'on a une grâce de faire partie d'une alliance. Dieu en fait a donné l'ordre au visionnaire, à notre papa dans la foi, de construire l'arche. Et nous, il nous a fait cette grâce de venir dans l'arche. On a simplement suivi. Il sait pourquoi il nous a choisis. On ne dit pas, il n'y a pas de préférence. Oh, il y a telle race et tout. Raison pour laquelle, en fait, quand une œuvre de Dieu, c'est une œuvre, la mission de Péniel, c'est celle-là aussi, c'est une œuvre internationale. Donc, Dieu envoie dans la bergerie les personnes, les animaux qu'il veut lui-même. Mais nous, ce qu'on retient, c'est cette grâce qu'il nous a fait. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, c'est lui qui nous a choisi, qui nous a emmenés dans la bergerie. Nous, on sait qu'on nous a emmenés la bergerie, l'arche, Dieu nous a mis à l'abri. Donc, quand il y a les déluges, tout ce qui s'est passé à l'extérieur, nous, on est dans l'arche. Donc, dans l'arche, Dieu a donné les instructions à son serviteur, à notre papa, lui disant que non, je vous donne de quoi manger. Donc, il y a de la nourriture. Nous, tout ce qu'on a fait, on fait comme les animaux, on exécute, on est là, on écoute, on suit. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture. On ne va pas se soucier, comme on dit, on est avec Dieu. Dieu sait ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut pour nous nourrir. Un petit rappel, je parle de ce verset, pourquoi? Parce que je voulais simplement rappeler une chose. C'est en fait le Dieu de l'alliance. C'est vrai qu'on a un Dieu de l'alliance, mais dans l'alliance, est-ce qu'il faut... Il y a une qualité, en fait, pour aller au bout, pour voir, pour accéder à sa destinée. C'est quoi? C'est l'écoute, la soumission. C'est très important. Parce qu'ils étaient là, le problème, c'est qu'ils se sont dit, ils ne se posaient plus les questions. Ils étaient dans l'arche. C'est-à-dire que dans l'arche, c'est vrai, ils ont eu cette grâce, ils se sont dit, pendant qu'eux, ils étaient là, il y a d'autres animaux qui étaient détruits. Nous, on est dedans, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Mais nous, ce qui nous arrive, c'est que on est dans l'arche et on regarde encore dehors. Tout ce qui se passe, l'animation, et c'est ce qui fait que, en fait, beaucoup de personnes foulent leur grâce aux pieds. Dieu nous a fait grâce de venir, d'appartenir à une mission, à une vision, plutôt à une vision. Mais nous, ce qui nous arrive, c'est que c'est quoi? C'est cette impatience qu'on a souvent. Donc, j'ai pris l'exemple de ces animaux, j'ai dit, quand en méditant sur la parole, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, Dieu nous a demandé de venir, on est venu, on écoute, on sait, Dieu lui-même sait pourquoi il nous a appelés ici. Après, ce n'est pas à nous de nous poser la question, pourquoi nous, pourquoi pas les autres? Nous avons cette grâce parce que Dieu le dit lui-même, parmi les habitants de la terre, je n'ai choisi que toi. Est-ce qu'on se rend compte de cette grâce? C'est ce que je dis. Souvent, quand on vient à l'église, quand on dit, les gens en fait négligent en fait l'importance en fait d'appartenir à une alliance. C'est une grâce que Dieu nous fait, une grâce gratuitement. Il nous rappelle cet après-midi. Il y a beaucoup de gens qui sont encore restés dehors. Mais Dieu nous a sauvés de cette déluge, de tous ces problèmes. On est vraiment à l'abri. C'est pour ça quand on arrive ici, on se dit, peu importe ce qui va arriver, nous, on sait qu'on fait partie de l'arche. On fait confiance en ce Dieu qui nous a appelés, parce que dans l'arche, on est à l'abri. Dieu a construit cette arche pour que nous soyons protégés. Nous soyons protégés de plusieurs choses. Donc le reste, en fait, ne soyons pas distraits par ce qui reste. On est là, on doit écouter, on profite de cette grâce, on saisit cette grâce. Notre but, c'est d'aller de l'avant, avancer, arriver jusqu'à la destinée. On ne doit pas faire comme certaines personnes, en fait, qui foulent cette grâce aux pieds. Dieu t'a fait cette grâce de venir, d'appartenir à une œuvre, mais en arrivant dans l'œuvre, on a un comportement d'insensé. C'est ce qui fait que souvent, on n'arrive même pas au bout. Vous voyez, on ne vit pas pleinement, on n'arrive pas jusqu'à notre destinée et on foule cette grâce aux pieds. Pourquoi? Par notre impatience, par le manque de reconnaissance. On oublie d'où Dieu nous a pris. On est là, on est à l'abri. On serait peut-être, beaucoup en fait sont partis dans le déluge, beaucoup se sont, comme on dit, noyés, beaucoup sont morts, mais nous, il nous a fait cette grâce-là. Et le problème, c'est qu'ayons la patience. Au début, on ne s'en rend pas compte. Eux, quand ils étaient dans l'arche, ils savent que Dieu a parlé, a donné de quoi manger. Il a donné à son serviteur
c'est-à-dire au berger de la maison, de quoi nous nourrir. Donc, pour le reste, il sait de quoi on va être nourri. Donc, nous, on ne doit pas, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'exécuter, d'accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. En parlant de ça, on va continuer à prendre l'exemple de Ruth. La deuxième lecture qu'on va faire, nous allons prendre le livre de Ruth, comme on a commencé Ruth. Ce personnage qui nous parle énormément en ce moment. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire la lecture? Attendez, je veux dire. Livre de Ruth. On va continuer. On va voir aussi comment le Dieu de l'Alliance a changé la destinée de Ruth. Comment le Dieu de l'Alliance a fait de telle sorte que Ruth, qui était une étrangère, elle a pu bénéficier des grâces, des grâces que d'autres personnes n'ont pas eues. Donc, on va continuer à parler de... Il y a une personne qui peut... D'abord, on va commencer par Ruth. Ruth, le chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 19. Ruth, chapitre 1, du verset 15 jusqu'au verset 19. Rapidement, on va essayer de commenter au fur et à mesure. Amen. Amen. Non, Ruth 1, à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur vient de tourner vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité et si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen, amen. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cet engagement que Ruth a pris. Ruth a pris cet engagement de suivre Naomi, sa belle-sœur. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le témoignage de Naomi. Ruth était une étrangère. Elle s'est dit, à la mort de son mari, Naomi, sa belle-mère, s'est bien occupée d'elle et de sa belle-sœur. Elle s'est dit, Ruth, elle n'était pas une chrétienne, c'était une étrangère. Mais à travers le témoignage de Naomi, Ruth a cru au Dieu de Naomi. Donc elle a adhéré à la mission, elle a adhéré à la vision, elle a accepté l'alliance. Pourquoi? C'est par rapport au témoignage de Naomi. Elle s'est dit, mais comment Naomi les a traités malgré que son mari était mort, malgré la douleur, Naomi a été correcte avec eux. Donc à la dernière minute, Ruth s'est dit non. Quand Naomi a demandé à Ruth de repartir dans son pays, Ruth, la première leçon qu'on retient, c'est la reconnaissance. Ruth a dit non. J'ai vu comment ton Dieu t'a traité, comme ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je vais croire en ce Dieu-là. Raison pour laquelle, c'est vrai, quand on fait partir d'une alliance, le témoignage est très important aussi. Le témoignage parle plus que les actes. Souvent, les gens nous jugent, voyez. Donc, parfois, on n'a pas besoin de témoigner. Rien que l'attitude que Naomi a eue envers Ruth a fait que Ruth puisse adhérer, accepter ce Dieu-là. Et en fait, l'engagement que Ruth a pris là, dans le verset 16, quand il a dit Ruth répondit, non, verset 17. Verset 16 d'abord, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. C'est cette conviction qu'elle a eue. Elle a été reconnaissante. Elle a dit non, j'étais une étrangère, mais on m'a bien traité. J'ai vu comment tu m'as traité. Et elle a vu le témoignage. Elle s'est dit non, ça c'est un bon Dieu. Et nous, c'est ce qu'en fait une chrétienne doit faire. Une femme de la nouvelle génération doit faire. Cette reconnaissance envers ce Dieu. Je viens de loin, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier. Et par rapport à cet acte posé, c'est-à-dire que la phrase qu'elle a prononcée, vous allez voir que c'est cette phrase qui lui a ouvert beaucoup de portes. Elle a reconnu, elle a pris cet engagement. Un engagement qu'elle a pris, elle s'est dit, bon, peu importe les conditions dans lesquelles je vais vivre, comme on avait dit la dernière fois, je vais rapidement revenir sur ça. Ruth n'a pas vu son jeune âge. Ruth n'a pas regardé qu'est-ce qu'on va me dire, je suis une étrangère. Elle savait qu'elle était une étrangère. J'ai dit, je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi en Israël, tout en connaissant l'histoire. Mais elle s'est dit, elle avait confiance en ce Dieu-là. Elle savait que Dieu n'abandonne pas ses enfants.
C'est-à-dire, peu importe ce qui se dit, mais maintenant que j'ai cru en ton Dieu, là où tu mourras, moi je mourrai. Donc il y a eu ça. Ruth a eu de la considération envers la personne que Dieu a placée. C'est-à-dire que Ruth a eu de la considération pour Naomi. Naomi qui était là évidemment. Naomi, je veux dire que Naomi, c'est comme on dit l'aînée dans la foi qui lui a montré la foi de Dieu. Il lui a dit le respect. Tout ça, ça paye évidemment. Dieu t'envoie. Donc Dieu a tenu compte de tout ça. Il s'est dit non, où tu iras, moi aussi j'irai. Donc rien qu'à partir de là, elle s'est dit bon. Naomi, en voyant que Ruth insistait aussi, Naomi a laissé Ruth. Elle s'est dit, bon, on va y aller. Donc, par rapport à ça, déjà, on se dit, on voit comment cet attachement, en fait, c'est un engagement qu'elle a pris de bonne conscience. Raison pour laquelle, quand on sert Dieu, quand on fait partie d'une alliance, on est dans une œuvre, nous devons prendre un engagement de bonne conscience. C'est un engagement qu'elle a pris, c'était vraiment, elle n'a pas vu les intérêts. En fait, au début, tu viens, tu te donnes à Dieu, tu accomplis ta mission, tu fais la tâche que Dieu t'a demandé d'accomplir. Ruth, c'était pas une personne qui se disait, en fait, elle se disait, je sers Dieu simplement. Je sais que c'est un Dieu, je crois en ce Dieu, j'ai vu les preuves, on a vu les témoignages. Ce qui est difficile avec nous, on vient dans une œuvre, on voit bien les témoignages, on voit comment Dieu agit, mais l'incrédulité reste toujours là. Le doute est toujours là, on est là, donc on a du mal à faire un pas en avant. C'est pour ça que beaucoup, en fait, passent à côté de beaucoup de grâce et on n'arrive même pas, en fait, on ne rentre même pas dans notre destinée. On passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là, on vit pas les grâces de Dieu totalement. Pourquoi? Par ce manque de soumission. Je peux dire, comment je peux appeler ça? Cette impatience qu'on a. On veut tout avoir d'un coup et avant de poser un acte, nous, en fait, souvent, qu'est-ce qu'on se dit? On veut d'abord voir Dieu agir. On va par exemple voir des gens qui viennent à l'église, disent bon, je ne vais pas venir à l'église, j'attends que non, moi-même je souffre et Dieu. Mais franchement, alors que Dieu veut que tu te donnes, que tu fasses, que tu travailles pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, je parle de cet exemple parce que Ruth avait un amour, comme on dit, désintéressé pour Dieu. C'est-à-dire un amour qui dépasse, mais c'est Dieu qui l'aimait. Elle ne voyait pas le reste, elle ne savait pas ce que Dieu lui réservait en fait. Et c'est ça, en fait, ce Dieu de l'alliance, quand tu le sers de tout cœur, quand tu as été impacté. Je pense que ce qui fait aussi que l'on soit fidèle à cette œuvre, c'est l'impactation. Quand on est impacté, on est déterminé. C'est comme Ruth était déterminée, parce que Ruth a vu le témoignage de Naomi, elle s'est dit, bon, ce Dieu a déjà travaillé dans la vie de Naomi. Et je suis convaincu, en fait, c'est la foi. Elle s'est dit, moi, je crois en ce Dieu, et ce Dieu ne me laissera pas en route. Donc, avec sa foi, elle est quand même partie. Elle a dit, je veux suivre Naomi dans son pays, peu importe ce qui va arriver. Elle a pris les risques. C'était une étrangère. On pouvait la lapider et tout. Mais voyez comment la foi, quand on met Dieu devant, quelles que soient les situations qui vont nous arriver, Dieu est là, Dieu nous protège toujours. Voyez? Donc, le Dieu, comme je disais, elle acceptait, elle adhérait à l'alliance. Et la conclusion, c'est que c'est quoi? Quand on adhère à une alliance, comme je disais, quand on va chez avec un employeur, on signe, j'avais dit, un CDI, c'est un contrat à durée déterminée. Mais une alliance, c'est un contrat pour l'éternité. Est-ce qu'il y a une personne qui suit ce que je dis? C'est un contrat pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas un CDD, CDI. Je me suis engagé pour l'éternité, pour la vie. Et c'est ce contrat-là qui lui a garanti, ça te garantit tellement de choses. En fait, c'est un engagement, quand tu fais partie d'une alliance, ça te garantit, je dirais même l'éternité, ça va jusqu'au-delà. Ça te garantit beaucoup de choses. Ruth, les bénéfices qui vont suivre, on va suivre la suite. C'est-à-dire que Dieu t'ouvre les portes, Dieu t'élève. Tout ça pourquoi? Parce que tu as été à l'écoute de sa parole, mise en pratique de sa parole et le travail dans l'œuvre. Et c'est ce qui fait la différence, je vous assure. Fait la différence. Nos églises sont tellement remplies de téléspectateurs, je vais insister, comme on dit, des figurants. C'est pour ça que tant que tu seras figurant, mais le sacrifice paye. Elle s'est sacrifiée au début. C'est sûr qu'elle a passé beaucoup d'années sans son mari. On va pas vous dire que Ruth se plaignait. Non, Ruth, c'est simplement, elle s'est contentée de sa condition certainement. Et la soumission, c'est qu'elle travaille. Elle est restée à côté de Naomi. Elle a fait ce que Dieu lui disait. C'est-à-dire qu'elle a suivi Naomi parce qu'elle sait, je suis au bon endroit, le reste, nous suivons les directives. On est dans un bateau, il y a un capitaine de bateau, nous on suit les directives, ce qu'il dit. On est parti.
Et c'est cette confiance. Dieu sait quand on fait cette confiance imméritée, Dieu nous bénit, Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous étend au-delà de beaucoup de choses. Dieu, et en fait, c'est pour ça qu'on voit cette grâce et le fait de faire partie de cette alliance, Dieu fait même de telle sorte que, vous voyez même Naomi, c'est-à-dire que cette bénédiction va au-delà des liens même de cette généalogie. En principe, le Moabite n'avait pas droit à cette grâce-là. Mais à cause de l'alliance qu'elle a signée avec ce Dieu-là, Dieu annule même les lois établies. Tout ce qu'il y a comme lois ancestraux, voyez, quand il y a cette grâce, Dieu étend sa main, il n'y avait plus une étrangère à droit à cette grâce. Raison pour laquelle, quand on est dans une alliance, quand on dit une alliance, elle est ouverte quand Dieu t'appelle. C'est-à-dire que Dieu fait même oublier ton passé. Il n'y a même pas de complexe. Quand tu arrives, sois seulement soumis, tu vas voir. Et tu verras même que Dieu va faire que tu accèdes même à des postes que tu ne pouvais pas accéder. Avec ou sans diplôme. C'est ça en fait. Et Dieu va t'ouvrir les portes, tu seras étonné. Dieu fera de telle sorte que... Non, Dieu est fidèle. Et on voit vraiment sa fidélité quand on travaille dans cette alliance. Quand on travaille. Vous savez, dans un match, les téléspectateurs n'ont pas la même récompense que les joueurs qui jouent. Quand on récompense, ce sont plus ceux qui sont sur le terrain. Dieu récompense plus ceux qui souffrent, ceux qui courent. C'est pour ça, moi j'ai appris une chose depuis que je travaille, que je sers Dieu. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu qui fait partie d'une alliance, peu importe sa condition, je vous en prie, même s'il a des habits déchirés, ne te moque pas de cet homme-là. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et j'ai compris que Dieu nous fait passer par l'école. Donc, ayant vraiment du respect, parce que le retour, Dieu protège vraiment ses enfants. Il ne faut pas toucher à ses enfants. Il ne faut pas toucher. Pendant que je parle, je pense à David. Quand on lit la Bible, vous avez vu David avait commis des erreurs en tant qu'humain. Mais à chaque fois, Dieu le protégeait. Pourquoi? À cause de l'alliance. Quand tu fais partie de l'alliance, tu travailles dans l'alliance, Dieu te protège. C'est-à-dire que tu deviens intouchable, je veux dire. Tu deviens intouchable. On va lire dans la suite, on va voir comment Ruth, il y a une suite à lire. Est-ce qu'on peut continuer à lire Ruth? Dans Ruth 2, du verset 5 jusqu'au verset 10. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire la lecture pour voir un peu tout ce que Dieu, notre Dieu de l'Alliance, peut faire? Les avantages de faire partie d'une alliance. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus. Amen. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Amen. Amen. Vous voyez comment le fait de faire partie d'une alliance et surtout de participer, de travailler dans une œuvre peut nous ouvrir les portes. Je vais encore souligner un fait pendant que je lisais, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il y a une autre chose qui nous empêche, qui nous éloigne en fait de cette grâce, c'est que souvent, comme on disait, on a tellement l'habitude de regarder l'heure. En fait, quand tu fais partie d'une alliance, oublie un peu le temps. C'est-à-dire, donne-toi à Dieu, c'est-à-dire, tu te donnes à Dieu, ne conditionne pas Dieu. Parce que souvent, les gens se disent, oui, ça fait un moment, non. Dieu seul sait combien de temps il va te garder. Le cas de Ruth. Ruth ne disait pas, oui, vas-y, ne pressez pas. On a même demandé à Ruth, rentre. Et pourtant, c'était à son avantage, elle était jeune. Rentre dans ton pays, c'est un avantage. Quelle jeune femme qui n'aimerait pas rentrer chez elle, retrouver peut-être vite se marier. Mais dans sa tête, c'était pas ça. Elle avait des besoins. Mais elle s'est dit, ma vie, ma condition, je la mets à part et je sers d'abord ce Dieu.
J'oublie ce que je suis. D'abord Dieu. Elle sait, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, je vais suivre ce Dieu-là. Et c'est Dieu qui s'occupe du reste. Tel a été le cas de Ruth. On vous dit même, Dieu dit à son serviteur. C'est-à-dire que le fait de faire partie de l'alliance l'a tellement élevée, l'a propulsée à un rang. Voyez jusqu'où elle est allée. Le fait de faire partie de cette alliance, quand on lit le verset 5, a fait qu'elle se fasse remarquer. Une personne qui ne veut même pas te remarquer. Déjà, ça lui a donné accès dans un champ où elle ne devait pas accéder en tant qu'étrangère. Dieu, premièrement, te protège. Et Dieu, en fait, s'occupe de toi. Dieu fait de telle sorte que même ceux qui en veulent à ta vie, Dieu va se charger d'eux. Et c'est pour ça qu'on entend Dieu est capable de tuer des gens pour cet homme, une personne qui fait partie de la... Tu deviens intouchable. Est-ce qu'il y a une personne qui entend ce que... Tu deviens, rien que le fait de faire partie de l'alliance, ça te rend intouchable. Ça te donne des droits que tu ne pouvais même pas avoir, ne pouvais pas espérer. Et ça, c'est sans condition. On le dit, il n'y a pas de généalogie, non. Elle ne faisait pas, non. On ne dit pas c'est parce que sa mère était pasteur, son père, ce n'est pas ça. C'est le choix de Dieu. Il n'y a pas de lien où on ne parle pas de son diplôme et tout ça. Simplement, il y a eu la soumission, la mise en pratique. Et quand tu comprends cette vision, tu marches. C'est l'écoute. C'est ça en fait. Tu participes, tu fais de telle sorte que tu fais vivre cette œuvre. Il y a beaucoup de... C'est pour ça même quand vous voyez les gens dans la rue évangéliser, évitez de les traiter. Une personne qui travaille pour Dieu, respectez cette personne-là. Parce que quand tu contribues à l'œuvre de Dieu, les bénéfices, en fait, Dieu t'étonne. Nous, ce qui nous tue, c'est qu'on regarde, on a nos projets, en fait, on voit le temps passer. Non, le temps, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Dieu se dit que toi, avec la forme que tu as, ce n'est pas encore le moment. Donc, laisse-toi redresser. En fait, nous, c'est le taillage, le fait de se faire tailler, ça nous empêche de supporter. Supportons. Travaillons simplement pour Dieu sans condition. Et c'est surtout, j'ai un conseil à vous donner, ne négligez pas les faibles commencements. Vous savez, Dieu se manifeste souvent dans des choses insignifiantes. Hein. Tu vas arriver à un endroit, mais oui, mais c'est là où Dieu est. En fait, Dieu n'est pas dans le mas-tu vu dans tout ce qui brille. Et souvent, on passe souvent à côté de notre grâce comme ça. Moi, je veux aller dans... Mais ça ne veut rien dire, je vous assure. Dieu va te récompenser pas par rapport à l'approbation des hommes, parce que tu fais ta volonté, sa volonté à lui. Tu es dans ce qu'il dit, tu marches dans sa voie en fait. C'est comme Ruth. Ruth n'a pas voulu chercher du succès et tout. Elle ne s'est pas posé la question en disant « Mais moi je suis ma belle-sœur, ma belle-mère. Quand je vais arriver, on va se moquer de moi. » Elle n'avait pas eu ces idées, j'ai même dit la dernière fois, pour ne pas me répéter. Elle a vu le Dieu, elle dit « Moi je sers Dieu, le reste c'est ça. » Serre-le aveuglement. Mais une chose est sûre, c'est que avec Dieu, moi je suis sûr d'une chose, c'est que l'atterrissage est garanti. Peu importe les tourbillons, mais je sais que là où je vais dans un endroit sûr, parce que je suis avec lui et je sais qu'il est dans mon bateau. C'est ça. Donc avec Dieu, si nous voulons, en fait, arrêtons d'être ces croyants qui... En fait, le moi croyant, nous devons vivre notre chrétienté. Mais il y a une condition à remplir. Condition, et ça demande des sacrifices. Mais des sacrifices, je ne parlerai même pas de sacrifices, puisqu'au bout, vous avez vu Ruth. La bénédiction, la récompense, elle est grande. Ruth, elle s'est fait remarquer. Vous voyez, dès qu'on nous dit le verset 5, Boaz a dit à son serviteur, mais quelle est cette personne? C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait que ton étoile puisse briller. Peu importe ta condition. Elle n'avait pas les Gucci, ceci, cela, non. On n'a plus besoin de ça, en fait, quand on est avec Dieu. Et je pense que quand on vient à Dieu, on oublie un peu tout ça. L'important, c'est d'être rempli de la grâce de Dieu. On ne nous dit pas qu'elle était habillée, qu'elle avait tel maquillage. Non, la grâce de Dieu a fait qu'elle puisse se faire remarquer. Et Dieu va te faire oublier ta condition, c'est ce que je dis. Peu importe, en fait, moi, mon message, c'est celui d'encourager les mamans. Tu as eu 10, 15 enfants derrière. Le temps de Dieu, quand il arrive, c'est pour ça, les chrétiennes, notre objectif, c'est celui-là. Ne nous minimisons pas, soyons à partir de ma force. Moi, je sais que je fais partie d'une alliance, mais on a tout gagné avec l'alliance. On a tout gagné avec sa alliance. Donc, raison pour laquelle nous devons avoir le sourire. C'est-à-dire que ce n'est plus le temps, on ne doit plus se laisser faire par le Joseph, Antoine qui nous maltraite. C'est fini ce temps-là. Tu fais partie d'une alliance, mais qui va te parler au contraire? Sois sûr d'une chose, c'est que Dieu va te faire accéder aux bonnes choses. Comme Ruth, l'accession au trône t'est garantie. L'alliance te garantit l'éternité, l'accession au trône. Le bonheur, tu ne le vivras pas seulement quand tu mourras, mais ça va commencer déjà sur terre. Et ça, c'est une vérité.
C'est-à-dire que Dieu va même faire effacer, c'est ça. Tu étais même quand tu étais un voleur. C'est pour ça que le royaume, Dieu est venu en fait pour libérer toutes ces personnes qui étaient captives. Tu étais voleur, peu importe l'image qu'on t'avait donnée. Oh Marie la pute, peu importe le mot que tu avais dans le monde, mais quand tu viens à Dieu, en fait c'est ce Dieu de l'Alliance qui nous donne l'occasion de redresser notre tête. Il redonne le sourire aux femmes qui ont perdu le sourire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es au bon endroit. La seule chose, c'est que travail fait partie de l'Alliance. Donne-toi corps et âme. Faisons comme Ruth. Ruth travaillait, mais c'est sans murmure. Il y a autre chose aussi. Ne murmurons pas. Ne voyons pas que hier, il y avait la réunion, aujourd'hui aussi. Dieu n'aime pas ça. Tu murmures, travaille simplement, je t'en prie. Et Dieu nous paye par rapport au sacrifice. Je pense à ces mamans qui viennent avec les enfants. Sachez-le que Dieu, en fait, de la même manière, tu vas te sacrifier. Les bénéfices, le retour sera aussi grand. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Aucun détail avec Dieu n'est oublié. La seule chose, c'est que soyons patients, soyons sûrs qu'on est sur la bonne route. Faisons simplement comme Ruth. Ruth a eu le témoignage et dit non, j'ai vu Naomi, ce que le Dieu de Naomi a fait dans la vie de Naomi, et je suis ce Dieu-là. Tant que tu es sûr, tu as la bonne adresse, je t'en prie. N'oublions pas, ne nous disons pas qu'hier il y avait le culte, je bénis Dieu, lundi, je vais. Tant que tu peux venir, bien aimé, parce que Dieu le dit lui-même. Personne ne sert Dieu et personne n'est oublié. On va par exemple prendre la Bible dans le livre de Romains 8, 28. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire dans une autre version, s'il vous plaît? Merci, la sœur Claude. Amen. 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 Vous voyez, toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, donc les actes que tu vas poser, qui vont dans le sens que Dieu dit, tu ne peux être que béni derrière. Dieu n'oublie jamais tes enfants. Tout concourt à ce que, franchement, ce qui concourt à Dieu, tout concourt dans ce sens-là. Nous devons comprendre une chose, nous qui sommes dans l'Alliance, c'est que comme disait, quand on lit souvent Paul, on se rend compte que, en fait, Paul définissait la foi en termes de comment je peux dire, de plus de sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi, il faut poser des actes, il faut se sacrifier. On ne peut pas, une foi, on la vit. C'est-à-dire que tu poses des actes. Si tu veux que ta foi grandisse, tu ne peux pas rester. Si bien que ceux qui disent que tu ne peux pas faire partie d'une alliance étant chez toi, tu ne participes pas. Ce ne sont pas les mêmes bénéfices en fait. Après, c'est à toi de choisir. Tu veux les bonnes choses, donne-toi à Dieu, il n'y a rien pour rien. Avec Dieu, c'est pareil. Donc, tout en sachant que le retour de Dieu est toujours aussi grand. Regardons le cas de Ruth. Continuons avec Ruth pour ne pas se perdre le fil de nos idées. Donc, voyez, Boaz dit, le verset 6, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs dit, c'est une jeune Moabite, puisque Boaz lui a demandé, mais qui est cette jeune femme? Donc, Dieu l'a fait remarquer. Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs lui dit, mais... Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. On oublie même que c'est une étrangère, vous voyez, mais on la considère, on lui a donné une place de choix. Qu'est-ce qui ne veut pas avoir une place de choix? C'est-à-dire qu'un homme, Boaz, c'est un homme riche, on connaît l'histoire, mais cet homme l'a remarqué, lui a dit non. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 7. On va plutôt lire le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, tout de suite, elle appelle ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc ça lui donne déjà le privilège d'accepter de rester dans son champ. Et le verset 9, il dit, regarde l'on moissonne dans le champ et va après. Donc il a même défendu, le pire c'est le verset 9, vous vous rendez compte? Il a défendu à ses serviteurs de la toucher. Dieu te sécurise, le Dieu de l'Alliance nous sécurise. C'est-à-dire que tu es là, mais c'est lui-même, il assure ta sécurité. Pendant que tu es là, il défend. Personne ne peut te mettre la main. Tout ça pourquoi? Parce que tu fais partie d'une alliance. Raison pour laquelle, bien aimé, quand on dit sème le soir, sème le matin sans fatigue. Parce que tu ne sais pas quelle récolte qui va payer. Sème, continuons. Travaillons pour Dieu sans cesse. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et ne regardons pas la montre, travaillons simplement. On a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Regardez, il lui dit même, de lui-même, et ça sort, des fois on est étonné. Si vraiment on veut que Dieu nous étonne, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et c'est pour ça. Ce n'est qu'en travaillant comme ça qu'on va avoir l'approbation de Dieu.
Et le Dieu de l'alliance, en fait, le fait de travailler dans une alliance aussi nous sécurise. C'est-à-dire que ça te garantit même en fait, tu as les droits d'un ayant droit. Je vais m'expliquer. Dieu a beaucoup d'enfants, mais qu'est-ce qu'il veut pas? Dieu va t'appeler, tu seras sa fille, son fils. Vous savez, dans un testament, les ayants droit n'ont pas les mêmes droits que les autres enfants. Donc, le fait de faire partie de l'alliance te garantit déjà ce droit d'ayant droit. C'est-à-dire que tu as ces avantages dans le testament de Dieu. Donc, c'est tout ça pourquoi? Parce que tu fais partie de l'alliance. La différence, c'est celle-là. Tu travailles, peu importe ce que tu fais, mais à partir du moment où tu contribues. Et la contribution, elle est, peu importe, de plusieurs formes. Ça peut être par les idées, ça peut être, il y a plusieurs, mais travaille dans une alliance. Investis-toi pour Dieu. Raison pour laquelle nous devons nous donner, le temps est arrivé. Et je pense que c'est comme ça. Dieu attend quelque chose des personnes qui sont là. En fait, nous, si on n'agit pas, si on ne rentre pas dans l'alliance, ce ne sont pas les personnes qui viendront après qui le feront. Donc Dieu est là, Dieu parle. Nous avons cette grâce, déjà nous sommes garantis. Nous sommes dans l'arche. Écoutons simplement les directives du serviteur, de l'homme de Dieu qui est là, qui nous dit, suivons, travaillons pour Dieu. Les femmes de Péniel, nous allons, sincèrement, on va aller avec Dieu, au-delà des limites établies. Si tu veux étonner, si tu veux aller loin, si tu veux vraiment, déjà, ton salut assuré, c'est déjà une bonne chose avec le Dieu de l'Alliance. Amen, amen, amen. Nous allons prier par rapport à cette parole.